Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour un nouveau test produit. Il va s'agir d'un objet connecté puisque ici on a affaire au Sony Smart Band Talk. Donc c'est tout simplement la deuxième édition du bracelet connecté de chez Sony. Vous avez pu découvrir sur le blog le Smart Band SWR10 qui est le premier de la série Smart Band de chez Sony. Et ici on a une version améliorée, c'est le Smart Band Talk ou le SWR30 pour être un peu plus précis dans la référence du produit. Et il va s'agir d'un tracker d'activité. Alors qu'est-ce qu'un tracker d'activité? C'est un petit bracelet qui va vous permettre de vous donner toutes sortes d'informations comme la distance parcourue, comme le nombre de pas ou encore vos calories brûlées et même votre nuit si elle s'est déroulée parfaitement, combien de temps vous avez dormi, etc. Mais il va un peu plus loin ce tracker d'activité puisque comme vous pouvez le voir, ici on va avoir un écran. C'est un écran e-ink donc qui utilise de l'encre noir et blanc, un peu comme le Kindle de chez Amazon, qui va vous permettre de vous donner l'heure et également qui va vous permettre d'afficher les notifications que vous allez pouvoir recevoir sur votre smartphone selon comment vous configurez ce petit gadget. En tout cas, ce bracelet, il a la particularité de faire le prolongement du smartphone, d'être dans deux mondes, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que c'est un Est-ce que c'est un bracelet connecté de luxe ou est-ce que c'est plutôt gadget? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo et c'est ce que je vais essayer de vous présenter au fil du test. Donc ici, on a le packaging de ce Sony Smart Band Talk. Donc on est dans une boîte en plastique qui nous permet de visualiser ce bracelet. On a ici la mention Smart Band Talk. Vous avez également la mention du constructeur évidemment Sony ici. Une fois qu'on retire le petit cache, on se retrouve nez à nez avec notre bracelet. Donc ici qui est paramétré puisque je l'ai déjà utilisé. Mais si vous le recevez évidemment, vous n'allez pas tout de suite avoir l'heure, etc. de programmer. Il faudra le faire avant toute chose. Et enfin, ici, si on soulève la petite trappe, on va retrouver un guide d'utilisation de notre bracelet, comment le mettre en route, comment le recharger. Vous allez également retrouver ici un petit livret bien plus important sur les informations concernant celui-ci. Vous allez avoir la déclaration de conformité du bracelet. On va retrouver également deux autres bracelets en caoutchouc. Donc ça va s'avérer plutôt pratique si le bracelet qui vous a été fourni ne s'adapte pas à votre poignet. Ici, vous allez retrouver donc un autre bracelet caoutchouc. Je vais vous montrer comment on le met. C'est plutôt très pratique. Ici, on va retrouver les petites attaches qui vont vous permettre de changer le bracelet. Et enfin, on va avoir un cordon USB, micro USB de l'autre, qui vous permettre de brancher ce bracelet, ce Smart Band Talk sur votre ordinateur ou directement à une prise secteur qui contient un port USB. Vous avez ça notamment si vous avez un smartphone Android. Vous aurez ce petit adaptateur. Concernant le bracelet, avant de vous le présenter plus en détail et sur la partie logicielle, comment on le couple et comment on le paramètre, on va passer à la conception de celui-ci. Alors, on va avoir un bracelet qui a une longueur, le bracelet de 240 mm, donc ça c'est pour la version grande. Si vous utilisez la plus petite version, on aura un bracelet d'une longueur de 214 mm. On est sur un poids total bracelet plus le cœur de l'appareil. On va avoir un bracelet de 21 grammes, c'est plutôt léger. Il faut savoir qu'une fois qu'il est au poignet, celui-ci, un peu comme le premier opus, ne se sent pas vraiment, c'est-à-dire que vous allez vite l'oublier, vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir quelque chose au poignet. Ça c'est plutôt intéressant. Concernant la taille du cœur ici que vous voyez, qui contient évidemment l'écran, on est sur une hauteur de 40,7 mm, sur une largeur de 15,3 mm et sur une épaisseur de 7,8 mm.
Donc c'est assez épais, mais on est encore quand même quelque chose en deçà des autres bracelets qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Je pense notamment au VivoFit de Garmin ou d'autres styles de bracelets. On est quand même sur quelque chose de relativement fin et c'est plutôt agréable et pas d'avoir un truc mastoc au poignet. C'est plutôt bien. Concernant les autres caractéristiques, eh bien, on va retrouver un processeur ARM Cortex M0. C'est un processeur 32 bits. On va également avoir de la mémoire en ROM. On va avoir 256 kilobits de flash et on va avoir 16 MO de stockage. Donc il faut savoir que ce stockage interne, 16 kilobits pardon, de stockage interne, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour stocker de la musique, etc. Ici, on est vraiment sur un bracelet, donc on se connecte à notre smartphone et c'est le smartphone qui envoie les informations au bracelet et non l'inversement, et non inverse en tout cas. On va également retrouver un vibreur qui va être très pratique pour vous réveiller, notamment le matin. Vous allez pouvoir définir une zone de réveil et le bracelet va vous réveiller en conséquence en fonction de quand vous êtes le plus apte à vous réveiller en fait. Il va détecter ça. On va également avoir un appareillage NFC, donc une petite puce NFC qui va permettre de faire la liaison avec le smartphone. On va retrouver du Bluetooth 4.0 Low Energy, donc ça vous permet de vous connecter le bracelet au smartphone. On a un port micro USB donc qui est dissimulé sur le côté. Alors je vais essayer de vous le montrer ici. Donc sur le côté, alors ça va pas être facile à vous montrer. Hop. Vous voyez peut-être pas, mais ici on a un port en fait micro USB. Voilà, vous voyez peut-être mieux ici. En tout cas, on a un port micro USB donc qui va vous permettre de recharger le bracelet. Sachant que l'autonomie annoncée pour ce bracelet, c'est de 5 jours. Personnellement, j'ai tenu entre 4 et 5 jours. Ça dépendait de l'utilisation, ça dépendait des notifications reçues. C'est une batterie de 35 mAh. Et enfin, on va avoir une norme de protection IP58. Donc, ça va vous permettre de plonger, d'avoir le bracelet lorsque vous prenez votre douche, lorsque, par exemple, vous faites la vaisselle, etc. Mais en revanche, vous n'allez pas pouvoir faire de la plongée sous-marine avec le bracelet. Vous n'allez pas pouvoir être constamment sous l'eau avec le bracelet puisque celui-ci, malheureusement, ne résistera pas à toutes ces conditions. Enfin, son prix, peut-être le plus important pour vous, il est annoncé au prix de 160 €. Vous le trouverez sur d'autres sites un peu moins chers. En tout cas, celui-ci m'a été prêté gracieusement par EduCommerce, que je remercie au travers de cette vidéo. Donc il est à ce prix-là, vous l'avez en solde peut-être un peu moins cher en ce moment. En tout cas, c'est un très bel objet, vous allez voir par la suite. Ça vaut vraiment le coup. Alors si vous avez quelques euros à dépenser, moi je vous recommande en tout cas d'aller le récupérer et de le commander aussitôt. Concernant sa connectivité, eh bien, avec un smartphone, alors là on a un peu le bas blesse, j'ai envie de dire, puisque on va avoir quelques difficultés, notamment pour tous les novices, puisqu'il va falloir utiliser 2 applications en fait pour utiliser ce Smartband Talk. Alors c'est un peu bizarre. Me demandez pas pourquoi, mais en tout cas Sony a décidé d'avoir une application pour paramétrer et connecter ce Smartband Talk, et on va également avoir une application qui vous permet de consulter toutes les notifications, enfin tous les enregistrements de ce Smartband Talk. Donc une fois qu'on a connecté par simple NFC, donc vous voyez ici je pose automatiquement le bracelet sur le téléphone et celui-ci le reconnaît automatiquement. Donc une fois que vous allez la poser, il va falloir télécharger l'application qui s'appelle Smartband Talk. Donc son nom l'indique clairement. Ça va vous permettre de configurer votre bracelet connecté. Une fois que vous l'avez configuré, eh bien, vous allez avoir les informations comme quoi il est connecté si vous l'avez à portée de main. Vous allez également avoir le pourcentage de batterie sur celui-ci. Vous allez également avoir des réglages. Donc là, vous allez pouvoir définir le réveil intelligent. Donc ça, vous allez pouvoir définir une plage en fait. Et le bracelet, il utilise votre cycle de sommeil pour vous réveiller lorsque vous êtes dans une phase de sommeil léger. Donc par exemple ici, les jours de la semaine, je lui ai demandé de me réveiller entre 6h20 et 6h30. Alors là, la plage est assez large.
Mais si par exemple vous voulez mettre de 6h à 6h30, eh bien vous trouverez, le bracelet s'occupera de vous trouver la meilleure plage disponible. Ensuite, vous pouvez ou non activer les notifications. Donc là, les notifications, elles proviennent des applications de votre smartphone. Vous allez pouvoir en supprimer très facilement. Si par exemple vous ne voulez pas recevoir les applications de Messenger, vous allez pouvoir appuyer sur la petite croix et automatiquement l'application s'enlève. Vous allez évidemment pouvoir en rajouter aussi simplement que la suppression. Et en fait, toutes les notifications qui arriveront sur votre smartphone, seront envoyées automatiquement sur ce bracelet. Pareil, vous allez pouvoir activer ou non les appels entrants. Donc, vous allez pouvoir évidemment recevoir les appels, mais pas que. Enfin, visualiser les appels, mais pas que, puisque vous allez pouvoir également répondre à ces appels. Sachant que le bracelet est doté de haut-parleurs et d'un micro, vous allez pouvoir vous la jouer à la James Bond et parler à votre bracelet sans sortir votre smartphone. Alors ça peut paraître gadget, mais ça va être utilisé pour certaines personnes. Personnellement, je ne l'ai pas activé, c'est pas non plus optimal et c'est pas quelque chose que je souhaite faire. Vous allez pouvoir changer l'orientation du texte, donc en fonction de là où vous mettez votre bras, le texte va automatiquement être affiché. Donc si vous utilisez le bras droit, le texte va être affiché comme ceci. Si vous mettez sur votre bras gauche, le texte sera affiché de l'autre sens. Vous allez également pouvoir choisir la couleur de l'affichage, soit vous voulez un mode clair, soit vous voulez un mode foncé. Donc ici vous voyez l'écran change automatiquement et je passe sur un écran foncé, donc c'est-à-dire du noir, très simplement. Et enfin vous allez pouvoir gérer les applis que vous allez utiliser sur votre bracelet. Alors ici on a l'accueil qui ne peut pas être enlevé, on a des détails sur l'activité, donc vous allez pouvoir afficher les informations supplémentaires du bracelet en tapant fermement dessus, je vais vous montrer après. Et ensuite on a l'application Live Bookmark, donc qui va vous permettre d'enregistrer des bookmarks. Donc ce sont en gros des faits que vous voulez sauvegarder dans votre journée sans que vous ayez besoin de sortir votre smartphone. Il suffit de l'activer. Vous allez pouvoir ajouter d'autres applications comme le fait de contrôler votre musique, mais également de passer un coup de fil à une personne favorite que vous allez choisir dans votre répertoire. Vous allez pouvoir l'appeler tout simplement en cliquant dessus. Vous allez retrouver différentes applications sur un petit store en fait. Vous allez pouvoir lancer Action Caméra, Smart Control, la météo, le calendrier. Et puis vous allez avoir d'autres applications comme le Voice Note, etc., etc. Vous allez pouvoir lancer tout ça directement sur votre bracelet, très simplement. Ensuite, dernière petite chose, ici vous voyez on a repéré le smartphone. Si vous perdez votre bracelet, vous voyez automatiquement celui-ci vibre et en plus il sonne. Et ça va vous permettre de le retrouver, très pratique lorsque le matin vous êtes pressé, que vous avez mis votre bracelet si vous ne dormez pas avec. Ça peut s'avérer assez pratique. Et enfin, dernière petite chose, c'est l'application LifeLog. Donc ça, LifeLog, comme son nom l'indique, elle enregistre toute votre vie numérique dans cette application. Alors quand je dis qu'elle enregistre toute votre vie, c'est-à-dire qu'elle va enregistrer ici, évidemment, si vous marchez, si vous courez, si vous faites de la voiture, du vélo, etc. L'application va automatiquement enregistrer ceci, mais elle va également utiliser différents capteurs du smartphone pour, par exemple, enregistrer lorsque vous allez sur Facebook, lorsque vous prenez une photo. Tout ça, vous allez l'avoir enregistré sur cette application. Alors là, il va falloir que je revienne un peu en arrière. Je pense qu'en décembre, j'en avais. Je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si... Voilà. Alors, par exemple, ici, par exemple, j'ai pu consulter, j'ai pu aller sur Internet. J'ai également communication. J'étais sur Facebook pendant moins d'1 minute. J'ai joué également... Enfin, j'ai été sur eurosport.com. J'ai regardé une vidéo, j'imagine. J'ai regardé un truc sur Dailymotion. Donc vous allez comme ça avoir toute votre vie. Alors ce téléphone, ce Sony, je l'utilise pas au quotidien, c'est pour ça que je n'ai pas un graphique très poussé. Mais en tout cas, sachez que vous allez retrouver toutes vos informations automatiquement sur votre smartphone. Par exemple ici, on peut voir que j'ai les nombres de pas, donc directement reçus par le bracelet. Donc
Je peux consulter mon nombre de pas par jour, également dans la semaine, je peux également consulter dans le mois, et également sur l'année, je peux avoir toutes mes informations. Donc là, j'ai peut-être passé un peu vite, ça peut-être y faire mal. Mais en tout cas, vous allez retrouver toutes vos informations sur votre nombre de pas, etc. Depuis, voilà, vous l'avez ici. Vous avez également donc toutes les informations sur votre nombre de pas que vous avez fait à l'année, avec une moyenne quotidienne, votre nombre de pas le plus élevé, le bas le plus faible, etc. Vous allez avoir la même chose sur le fait de pouvoir la course à pied. Donc là, il va enregistrer toutes les courses à pied que vous avez pu faire. Donc la distance que vous avez parcourue, l'allure moyenne, le nombre de calories dépensées, la course la plus longue. Vous allez également retrouver la marche, donc combien de temps vous avez marché à l'année. Donc là, on a encore la distance, la parcourue, etc. Votre nuit, votre sommeil, donc comment vous dormez généralement. Voilà, ton sommeil moyen 6h36, sommeil profond 44%, sommeil léger, le temps d'éveil, la nuit la plus longue, la nuit la plus courte, donc 6 minutes le lundi 4 machin. À mon avis, c'était un bug, j'avais dû lancer le mode nuit, mais il ne fallait pas. Donc voilà, vous allez retrouver tout plein d'informations, pareil pour la voiture, pour le vélo, etc., etc. Vous allez avoir toutes ces informations. Cette application, il faut savoir qu'elle enregistre tout, donc ça peut faire peur. Je pense que ça peut rebuter certaines personnes de voir, de voir toutes ces informations stockées sur le smartphone, mais également sur les serveurs de chez Sony, évidemment. Mais en tout cas, il faut savoir que voilà, vous gardez vos données quand même sur vous, sur votre téléphone. Après, si vous n'avez pas envie de partager, si vous n'avez pas envie d'avoir des statistiques sur votre nombre de pas, etc., autant dire qu'il ne faut pas prendre un bracelet connecté, ça ne sert strictement à rien si vous n'avez pas toutes ces statistiques en temps réel et surtout un récapitulatif. Voilà. Concernant l'utilisation du bracelet, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va retrouver ici sur le côté droit une trappe pour le port micro USB. Sur le côté gauche, sur le côté droit ici, on va avoir deux boutons. Ici, un grand bouton qui va être le bouton de volume, qui va vous permettre de régler le volume ou de passer en mode vibreur si vous le souhaitez. Et enfin ici, on va avoir le bouton un peu Home et qui va vous permettre d'interagir avec votre bracelet. Par exemple ici, je me retrouve sur l'écran d'accueil. Ici, j'ai les informations sur le nombre de pas, le nombre que j'ai pu dormir. Et enfin ici, je peux passer au mode bookmark qui va vous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sauvegarder une donnée importante si vous le souhaitez la donner. Donc là, vous pouvez interagir également avec cet écran. Donc c'est un écran e-ink, donc ce qui veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en noir et blanc. Donc il va vous permettre d'avoir différentes infos et le manuel dit que pour l'utiliser, on peut appuyer fermement dessus. Vous voyez ici, j'ai cliqué fermement. Là, je suis en train d'enregistrer une information. Donc je vais pouvoir l'arrêter et automatiquement, cette information va être synchronisée avec mon smartphone. Donc automatiquement, je vais recevoir l'information sur celui-ci et je vais avoir... Alors là, il faut peut-être que je revienne à la journée d'aujourd'hui. Donc je vais refaire, je vais réactualiser. Donc le temps que la donnée arrive. Quelle heure il est? Pourquoi je n'ai pas mon... toc toc toc, pourquoi je ne l'ai pas? Normalement on devrait avoir un petit dessin. Alors, je vais refaire. Voilà, le temps que ça arrive. Donc ici on a l'information, on a la note que j'ai voulu prendre et ensuite vous allez pouvoir avoir cette note, l'ajouter, l'écouter, enfin tout plein de petites choses. Vous allez pouvoir comme ça, alors je refais, voilà, mes mots sonores. Fermement dessus. Vous voyez ici, j'ai cliqué fermement. Là, je suis en train d'enregistrer une information. Voilà, donc là, j'ai enregistré un bookmark. Donc ça va être très pratique si vous êtes dans la rue, que vous voulez savoir où vous étiez, etc. Le smartphone va pouvoir vous géolocaliser, enregistrer la note là où vous étiez. Voilà. Concernant le bracelet en lui-même, vous allez pouvoir, comme je l'ai dit, le remplacer. Il suffit d'ici de retirer les petits caches.
Donc automatiquement le bracelet se remplace. Vous voyez, c'est très simple. Une fois que je l'ai enlevé, j'ai juste à déboîter. Et automatiquement, eh bien, je me retrouve avec le corps. Et je vais pouvoir changer le bracelet. Je vais également pouvoir changer de coloris, sachant qu'il y a des nouveaux coloris que vous allez pouvoir utiliser. En tout cas, ça va s'avérer très pratique donc pour sauvegarder toutes vos informations, que ce soit votre nombre de pas comme vous avez vu, votre sommeil, le nombre de calories. Enfin, vous allez avoir tout plein de petites choses comme ça, possiblement qui vont être sauvegardées au quotidien. C'est vraiment un tracker très très intéressant. Il n'est pas, voilà, 160 euros, certes c'est une somme, mais vous allez quand même pouvoir l'utiliser facilement, très simplement. Vous allez avoir votre nombre de calories, le pas, la marche, la course, le sommeil, etc., etc. Vous allez pouvoir l'enregistrer et l'avoir au bout des doigts. Vous allez également avoir les informations sur eh bien, des notifications. Donc ça va s'avérer pratique, notamment, j'imagine, lors des réunions. Si vous ne voulez pas sortir votre smartphone, dans le métro, si vous voulez prendre un appel rapidement ou pas, vous allez pouvoir regarder tout ça sur votre bracelet. C'est un peu l'extension du smartphone et ça s'avère très très pratique. Voilà en tout cas pour ce test vidéo de ce Smartband Talk. J'ai été assez rapide, assez concis. Évidemment, on aura un article plus complet qui va suivre cette vidéo. Je devrais mettre en ligne ça très rapidement. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.